d'ailleurs n'est pas toujours évidente à placer. Donc c'est un forçage original que j'explique dans la routine. Et la deuxième routine, donc c'est une routine qui se base donc sur ce principe d'asymétrie. Donc là en fait, sur ce côté-là du design, essayez de bien viser, voilà. Ici en fait, vous voyez, il y a un petit bout du motif qui dépasse de la marge blanche. Je ne sais pas si vous voyez là. C'est pareil, ici c'est le cas, ici également. Donc vraiment un petit bout en fait qui dépasse. Et si on retourne la carte, en fait on a une partie un petit peu plus grande qui dépasse. Donc c'est vraiment subtil, c'est léger, comme ça c'est vraiment indétectable. Quand vous parcourez les cartes, eh bien, vous pouvez dire, vous commencez vous pouvez faire une routine en disant, voilà, je vais prendre 10 cartes dans le jeu. Et en fait, dans le jeu, vous sélectionnez 10 cartes qui sont dans le même sens. Et ce qui fait que forcément, après, vous pouvez faire le tour très classique où parmi ces 10 cartes, vous faites choisir une carte au spectateur, vous lui montrez, vous lui dites, vous êtes sûr, vous ne voulez pas changer. En fait, en faisant ça, eh bien, vous retournez secrètement le sens de la carte, vous la remettez dans l'éventail, et comme ça, vous pouvez très facilement la retrouver. Donc, bien sûr, la routine est un petit peu plus élaborée, puisque après, j'enchaîne par des mélanges, par un principe de carte clé qui permet vraiment de donner l'impression que la carte est complètement perdue. Et ensuite, on peut la retrouver facilement, et c'est vraiment bluffant. Parce que franchement, c'est difficile à remonter, on va dire. Je parlais au niveau du finish, donc c'est vraiment un bon finish. Bon, là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que forcément, je vais essayer de faire des trucs à une main. Voilà, on peut faire des trucs, on peut faire des éventails. Et voilà, donc on peut faire des éventails comme ça, donc ça glisse vraiment super bien. Il n'y a aucun problème. On a exactement la même chose que pour Bicycle. Et bien sûr pour les pharos, parce que c'est souvent le point sensible, les mélanges pharos. Justement, c'est ça qui montre si un jeu est vraiment de très bonne qualité.